peu près tout. C'est un mode de distribution qui à l'époque était très peu présent et totalement inexistant dans notre métier. Donc le fait de pouvoir proposer à de futurs créateurs d'entreprises l'exclusivité du produit contre l'exclusivité du territoire, c'était quelque chose qui était très très innovant. Et la relation qu'on a démarrée, le réseau Triba a commencé comme ça avec les premiers concessionnaires, dont certains sont encore là d'ailleurs, avec ce partenariat qui était donc extrêmement simple. Les contraintes qu'on a, c'est surtout l'adaptation du produit au marché. Le modèle de la franchise, on est parti pour le décliner d'une façon assez proche de celle que nous avons en France, c'est-à-dire un magasin agencé, une enseigne, un espace représentatif pour conseiller les clients. Mais là, encore une fois, après, il faut pouvoir adapter le produit aux besoins. Et suivant les pays, on a des fenêtres qui sont, c'est parfois un peu plus d'aluminium, un peu plus de PVC, des types d'ouverture qui sont différents. Et on s'adapte. Donc on passe toujours par une phase de test. Donc là, on a ouvert le premier magasin. On va vivre avec lui pendant un certain temps pour voir ce qui répond le mieux aux attentes. Et puis après, on déclinera, on adaptera pour coller aux demandes. Alors c'est clair qu'il y a des régions qui sont plus attractives que d'autres en France. Les grandes villes notamment, la région sud, c'est des prérequis. Mais après, on a encore effectivement beaucoup d'espace, essentiellement parce qu'on n'est pas assez proche des consommateurs. Donc il y a des endroits où si vous voulez acheter des fenêtres Triba, il faut parfois faire plus de 50 km. Et ça, c'est une problématique. Donc on essaye d'étoffer notre maillage. On a beaucoup d'outils pour ça. On fait appel à de la cartographie, à des bases INSEE pour voir les flux et déterminer les endroits où il nous faudrait des magasins. Et quand on raisonne de cette façon-là, oui, il y a encore pas mal d'espace disponible pour développer le réseau.